Hello les filles, je vous montre aujourd'hui comment réaliser un make-up no make-up, donc c'est-à-dire un make-up très nude, un maquillage où on n'a pas l'impression que vous êtes maquillée. Globalement, c'est un petit peu ce que je fais finalement quand j'ai pas trop envie de me maquiller mais que j'ai pas non plus envie de ressembler à un fantôme, parce que c'est le gros problème des teints pâles, c'est que du coup on fait vite un peu malade et un peu fatigué quand on n'est pas maquillé. Donc j'en profite aussi pour vous montrer finalement ma routine teint, puisque ce que je fais pour un maquillage très léger naturel, c'est ce que je fais finalement sur le teint au quotidien, parce que j'aime pas avoir le teint trop maquillé. Voilà, sauf quand j'ai des imperfections ou vraiment une tête de déterré totale, mais bon voilà, en général je me maquille assez légèrement au niveau du teint. Donc je commence avec la fameuse bébé crème, une que j'adore, que je mets tous les jours en ce moment. Donc j'en applique juste sur la zone médiane, vraiment très légèrement. Et je l'applique avec le pinceau Real Techniques, c'est le Buffing Brush. Voilà, donc là où j'ai des rougeurs principalement, c'est ce que je veux camoufler. Avec ce pinceau, ça fonctionne très bien puisque c'est hyper rapide. Ça met quand même peu de matière, donc si vous voulez un résultat naturel, c'est assez bien. Ensuite, j'applique comme d'habitude mon anti-cerne chouchou qui est le RMS. Et j'arrive totalement à la fin du produit, donc il faut vraiment que je pense à en racheter. Et je vais utiliser aussi un pinceau Real Techniques. Donc celui-ci à la base, c'est un pinceau pour je crois le creux, mais enfin, faut voir la taille du pinceau pour le creux, hein, c'est pas évident. Donc je sais, je dois vous faire une petite revue sur mes pinceaux, sur mon avis sur les pinceaux Real Techniques. Beaucoup d'entre vous me l'ont demandé, donc il faut absolument que je prenne le temps de la faire. Donc un petit peu sur la paupière mobile. Donc vraiment avec légèreté, hein, parce que le but du no make-up c'est que ça ne se voie absolument pas. Qu'on n'ait pas du tout l'impression que vous soyez maquillée. Donc du coup on y va vraiment en légèreté. Et on termine même un petit peu avec les mains pour chauffer bien le produit. Voilà, que ce soit vraiment très naturel et que tout soit bien fondu, quoi. Au niveau du blush, donc il faut choisir un blush qui corresponde à la couleur de votre peau. Donc en général sur les teints clairs comme moi c'est légèrement rosé. Donc je vais utiliser le blush B01 de Une qui convient très bien et qui est très léger. J'utilise un blush crème, alors les blush crème de Une sont assez mat, ils sont pas trop brillants, donc ça fonctionne. Bien sûr vous pouvez pas mettre des choses brillantes sur le teint, ni sur les yeux ni sur les lèvres d'ailleurs, quand vous faites un maquillage effet pas maquillé quoi, parce que sinon forcément c'est loupé. Donc là je prends le pinceau qui est fait pour et je viens juste en appliquer, donc légèrement sur les pommettes, tout en transparence. Le but c'est de venir quand même apporter un peu de bonne mine, sans en avoir l'air. Moi j'aime bien quand même réchauffer un petit peu avec une poudre bronzante. Alors je sais que bon, ça fait pas forcément effet très naturel, mais vous allez voir en le mettant hyper léger, juste pour dire... pour que ça me rassure, parce que je ne me sépare jamais finalement de la poudre bronzante, hein. Vous l'avez compris avec la vidéo sur le contouring, c'est pour moi, ça change tout sur mon visage, donc sans poudre bronzante, enfin sans contouring léger du coup que j'utilise avec la poudre bronzante. Voilà, donc c'est hyper subtil, mais ça vient quand même un petit peu redessiner mon visage et réchauffer, parce que je suis quand même la pâleur incarnée. Voilà, pour le teint c'est tout, pas de touche lumière, de living luminizer, etc. Même si on meurt d'envie d'en mettre, on n'en met pas parce qu'encore une fois, la brillance, c'est pas naturel, c'est pas quelque chose qu'on a naturellement. Vous pouvez légèrement matifier un petit peu les zones brillantes, c'est pas trop le cas, donc j'utilise la RMS, la poudre RMS, qui est très bien parce qu'elle est très naturelle. Donc juste sur les ailes du nez, ça a tendance à briller, un petit peu ici. Voilà, mais à peine parce qu'encore une fois, plus le teint est mat, moins il fait naturel. Enfin, il ne faut pas qu'il soit trop brillant, mais il ne faut pas qu'il soit trop mat non plus. Voilà, un juste milieu. Au niveau des yeux, je vais quand même redessiner un petit peu les sourcils. Voilà, le but, c'est pas de faire une forme extraordinaire et de les marquer excessivement, mais juste quand même les redessiner pour qu'ils existent. Je vais juste
voilà, en rajouter là où j'ai des manques. Je vous conseille d'en rajouter à partir de le premier quart, si tout va bien, si vos sourcils, il n'y a pas de manque particulier, de laisser ici naturel. Parce que du coup, voilà, même si c'est un peu clairsemé, c'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est juste quand même corriger un peu la cassure ici, parce que c'est ça qui va ouvrir votre regard. Mais si vous commencez à en appliquer là, ça va se voir un petit peu plus. Je vous conseille aussi de travailler avec de la poudre, c'est beaucoup plus naturel. Donc moi, ce que j'aime bien pour fixer mes sourcils, c'est de rajouter un petit produit fixateur qui est un peu coloré, juste là, voilà. Pour rappeler un peu la couleur de mes cheveux, donc finalement c'est plus naturel sur moi. Juste pour venir réintensifier légèrement la racine des cils pour après, comme je mets pas beaucoup de mascara, pour que ça fasse quand même un effet un peu dense. Donc juste en fait, je suis pas dans la muqueuse mais pratiquement, et je fais des pointillés en fait dans la racine des cils. Voilà, et j'estompe légèrement au doigt. Donc vous voyez, ça change quand même pas mal. Pourtant, on n'a pas l'impression forcément que je suis beaucoup plus maquillée, mais ça me change la vie. Faire la même chose de l'autre côté. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein. Si vous êtes très brune, bon, si vous voulez intensifier un peu plus, vous pouvez prendre du col noir, évidemment, par rapport à la couleur de vos cheveux. Par contre, voilà, si vous avez beaucoup de cils, c'est pas forcément nécessaire, hein. Après, c'est à vous de voir. Moi, je fais aussi des petits pointillés en dessous légèrement. Ça redessine un peu le contour des yeux. Et je termine avec du mascara. Alors, pour que ce soit vraiment très naturel et effet pas maquillé, je devrais mettre effectivement du marron. Voilà, je trouve que le marron ne me va absolument pas. À la limite, je préfère ne pas mettre de mascara plutôt que de mettre du marron. Parce que ça me donne pas du tout bonne mine. Donc je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires si c'est la même chose pour vous. Mais je trouve que le marron, ça me plombe, mais vraiment. J'ai un air du coup hyper fatigué. Enfin voilà, donc je préfère éviter. Donc je mets quand même du mascara noir très très légèrement. Alors bien sûr, ça fait un poil moins naturel, mais vous allez voir, on va le mettre quand même très très légèrement. Donc vraiment juste, je fais pas mes petits zigzags, etc. Je reste hyper légère. Pour avoir un peu un effet comme si mes cils étaient teints en noir et pas forcément avec du mascara. Vous voyez, ça reste quand même hyper naturel. Je vais faire légèrement pareil en dessous. Voilà, donc je fais juste des petits à-coups pour pas trop les marquer. Vous pouvez très bien, si vous avez le creux de l'œil qui n'est pas très bien dessiné, ou l'œil un petit peu plus plat, vous pouvez quand même prendre une teinte assez naturelle. Donc là, je prends la même teinte que j'ai prise pour mes sourcils, et juste je viens légèrement redessiner le creux de l'œil. Mais alors, hyper légèrement. Ça redonne un petit peu de définition au regard. En fait, ça crée une ombre. Et donc ça renforce un petit peu votre regard, mais c'est vrai que c'est quasi imperceptible. Donc, pour les lèvres, donc j'ai mis un petit baume à lèvres que je vais enlever parce qu'il est quand même un petit peu brillant. Je vais juste utiliser la même chose que j'ai mis sur mes pommettes, c'est assez naturel. Donc un petit rosé. Donc c'est terminé pour le look, j'espère que ça vous a plu et en tout cas je vous dis à très bientôt.